Bonsoir, nous sommes le jeudi 6 octobre 2022. Bienvenue à cette revue de presse sur la radio-télé Sauti Kivu. Les retombées des travaux de la pré-COP 27 font la une de la plupart des journaux parus en ce jour. À ce sujet, le quotidien, le journal titre en sa manchette: en prévision du COP 27, le Brésil, l'Indonésie et la RDC font bloc. Dans cet article, ces quotidiens notent qu'au cours de travaux préparatoires de la COP 27 qui se sont tenus au Palais du Peuple, le Brésil, l'Indonésie et la RDC, tous trois pays solutions plutôt au dérèglement climatique, ont co-animé mardi 4 octobre 2022 un point de presse riche en enseignements pour faire part de leur commune volonté de renforcer la coopération qui les lie en vue de produire plus de perspicacité dans l'action. C'est dans ce contexte, signale ce tabloïd, que l'ambassadeur Leonardo Clever de Ataïde du Brésil et Madame Lakmi Dewanti, directrice générale pour les changements climatiques de l'Indonésie, et Eve Bazaïba, vice-premier ministre de la RDC en charge de l'environnement, ont fait savoir aux journalistes à l'issue de leurs entretiens, les ayant permis d'avoir consolidé leur position à présenter lors de la COP 27 qui s'éteindra en Égypte dans un mois. D'où renchérit le Forum des As qui note pour Eve Bazaïba, la RDC, le Brésil et l'Indonésie ont évoqué des questions communes et des défis à relever ensemble, dont l'exploitation forestière, l'exploitation d'autres ressources naturelles, les marchés des crédits carbone et d'autres programmes d'intérêt commun. Ces trois pays, continuent les confrères, sont censés protéger les mêmes conditions géographiques et ont bien des défis à relever ensemble du point de vue environnemental. Argumentons les retombées de cette rencontre, notre consoeur, la prospérité, pense que la réunion de la pré-COP de Kinshasa est la dernière occasion multilatérale officielle pour les ministres de façonner les négociations sur le climat avant la COP 27 en novembre prochain. La consoeur fait savoir aussi que la présence de plusieurs pays pollueurs à la pré-COP était une belle opportunité pour tous de jeter les bases d'une COP 27 réussie en Égypte afin de renforcer les engagements mondiaux en matière de climat et en s'appuyant sur la COP 26 aux assises prévues en novembre prochain en Égypte, poursuit le tabloïd. La RDC soulignera l'importance de la forêt tropicale du bassin du Congo qui constitue les puits de carbone les plus efficaces de la planète. Pour ces canards, le président de la COP devra appeler les pays pollueurs à honorer les promesses faites lors de la COP 26 d'arrêter d'inverser les déclins des forêts tout en soutenant le développement durable. En marge justement de ces travaux, écrit les potentiels, une délégation de l'ONU a présenté au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP 26 tenue à Glasgow en Écosse. Ces engagements se cristallisent essentiellement autour de l'atténuation du réchauffement climatique, de l'adaptation aux impacts climatiques, du financement des pertes et dommages, fait savoir ce quotidien. De son côté, Econews annonce que l'envoyé de la Maison-Blanche, John Kerry, a annoncé que les États-Unis d'Amérique tiennent à disponibiliser l'enveloppe de 12 milliards de dollars pour l'accès au crédit carbone en faveur des pays qui polluent moins sur une période de 5 ans et que 3 milliards seront décaissés en 2022, note cet émissaire de Joe Biden. Dans un autre registre, mais de haute portée parlementaire, le journal en ligne éditorial 7.net informe qu'en traduisant concrètement en acte les suivis des recommandations du Parlement au gouvernement, la ministre des Relations avec le Parlement, Mirepa Anne-Marie Karoumé Bakaneme, déploie les experts nationaux dès ce jeudi sur terrain, décryptant une dépêche parvenue dans cette rédaction. Ce portail électronique martèle qui est le 11e locataire du Mirepa et de surcroît la première et unique dame à trôner au-dessus de ce portefeuille ministériel, vient d'innover en prenant à bras le corps la multitude de recommandations adoptées par les honorables députés nationaux et sénateurs, tant en plénière que dans des commissions spécialisées de ces deux chambres.
Lesquelles recommandations gonflées de celles des rapports des vacances parlementaires de ces élus ont été toutes transmises au gouvernement pour leur suivi, gage de leur application concrète sur terrain. Et aux confrères de conclure en saluant la bravoure, le courage et l'abnégation de la ministre Anne-Marie Karoumé qui va lancer ce jour sur terrain les experts nationaux venus d'une quarantaine de ministères et autres services publics de l'État congolais. Dans les domaines sécuritaires, les bi-hebdomadaires, les vrais modérateurs notent qu'une dizaine de quartiers et cellules périphériques du célèbre site Belvédère dans la ville portuaire de Matadi au Congo central viennent d'être nettoyés du banditisme urbain, communément appelé Kuluna. En effet, poursuit le confrère après une descente musclée du maire de Matadi, Patindouzi, accompagné de quelques agents de sécurité provinciale dans les cellules Nsele, Jabako, Baoba, Momon, Kingunza pour ne citer que celle-là, une trentaine de Kuluna, filles et garçons, dont l'âge varie entre 18 et 30 ans, ont été arrêtés et déférés devant les instances policières et judiciaires de la ville de Matadi pour leur probable transfèrement vers le site de Kanyama-Kasese, dans la province de la Lomami. Voilà, ça est donc fini pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la chaîne de chaque jour.